Eh bien salut tout le monde, c'est Bikeup à l'appareil, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Oui, alors de quoi on va parler? Ah oui, vous avez vu le titre, pourquoi 1000 mécas? C'est à cause de son concours. Alors vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que tu as à faire? C'est quoi le lien avec toi? Eh bien malgré moi, il y a quand même un lien indirect avec moi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, sinon je ne l'aurais pas fait. Alors par où commencer? Parce que c'est tellement le bordel, franchement. Pas sur le périph', enfin sur le périph' c'est comme d'habitude. Mais dans l'histoire en fait du concours de 1000 mécas, il y a tellement de choses à dire que je pense que je vais me limiter à des petites choses. Vous avez sûrement dû remarquer le compteur qui est masqué avec un espèce de film noir, vinyle, fumé, etc. C'est un test. Normalement, vous pouvez pas voir le compteur, en fait, les numéros qui s'affichent. Moi, je vois à peine. Et pour le coup, c'est un test. Je vais voir si ça marche ou pas. Si ça marche, je vais essayer de faire un truc proprement. Et si ça marche pas, je vais dégager. Et un gros big up à Keep09, m'a donné quelques conseils concernant cette mise en place. Allez, on va parler directement du sujet de cette vidéo. Alors 1000 mécas, je connais depuis bien avant son concours en fait. Donc on s'est parlé plusieurs fois sur Instagram. Il m'a donné quelques conseils pour ma MT-09. Il m'a même invité sur Paris, à venir sur Paris pour faire un test de sa moto, pour faire le bike talk. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'ai une série qui s'appelle Bike Talk. Bike Talk et fait des tests de moto, mais un test un peu plus humain. Donc j'ai décliné parce que Paris c'est pas la porte à côté, donc je suis à plus de 4 heures de route, mais en tout cas j'ai dans l'esprit de le faire un jour, j'espère, si la moto part pas avant. J'espère pouvoir le faire. Ok, vous voyez toujours pas le lien avec moi parce que 1000 mécas partage très souvent mes stories, mes contenus pour Instagram. Et je pense qu'il y a quelques infiltrés sur son compte et ces personnes-là en fait contactent tout le monde qui est en lien avec 1000 mécas. Je ne suis pas là pour le défendre ou défendre qui que ce soit ou être contre qui que ce soit. C'est juste que je suis contre le fait que certaines personnes condamnent d'autres personnes sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a absolument aucune raison. Je vais y revenir un peu plus tard. Et le fait que 1000 mécas partagent mes contenus, mais pas que sur Instagram, sur YouTube aussi, je peux même vous confesser une chose. Je pensais en fait que 1000 mécas allait, délaisser en fait les petits youtubeurs comme moi. Actuellement, il a plus de 12 000 abonnés, sachant qu'avant son concours, il était à moins que ça. Je ne sais pas combien, mais en tout cas moins de 1000, c'est sûr. Et de ce fait, en fait, je pensais, vu que le mec, il commence à décoller, je pensais en fait qu'il allait délaisser un petit peu les petits youtubeurs, mais en fait non. Il a quand même continué à venir sur ma chaîne et à commenter mes vidéos et à partager mes stories. C'est tout à son honneur, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc il garde ses valeurs et ça c'est cool, ça n'a pas de prix. Alors revenons au message que j'ai reçu. Alors le message que j'ai reçu, c'était du genre, donc faites attention avec 1000 mécas, etc. Et c'est exclusivement des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. J'en ai reçu une dizaine et j'avais l'habitude d'ignorer ce genre de messages. Je me disais, je répondais, je disais ok merci, je ferai attention. Point barre quoi, tu vois, j'allais pas plus loin que ça. Il y a quelques jours, j'ai reçu 3 messages, cette fois-ci des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, pour me dire que 1000 mécas n'est pas tout à fait honnête dans ses actes. Alors là, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et là, j'ai creusé un petit peu et j'ai demandé en fait aux 3 personnes qui m'ont envoyé ce message, de dire mais pourquoi est-ce qu'il a fait par le passé, est-ce qu'il a déjà essayé d'arnaquer les gens? C'est quoi l'historique en fait, dites-moi. Et la chose qui revenait le plus souvent, c'était que un tel youtubeur a dit que, un autre youtubeur a dit que, en fait c'est que des trucs qu'un youtubeur a dit que ça. Et là je me suis dit putain mais c'est qui ces youtubeurs? Et je vais voir leur compte. Et ils avaient tous un truc en commun, ils avaient tous beaucoup d'abonnés. Et là je me suis dit putain de merde, c'est pas vrai. Ils essaient de construire une espèce de réseau pour essayer de discrédibiliser 1000 mécas.
Je dis mais non, mais c'est pas vrai, enfin pas ça, enfin pourquoi faire ça? C'est pas parce qu'un youtubeur a beaucoup d'abonnés, il est forcément crédible dans ce qu'il rencontre. Ne vous laissez pas berner par ce genre de bruit souterrain. Attendez de voir un petit peu en fait comment ça va se passer. Parce que moi concrètement, c'est les informations que j'ai, je ne peux pas juger 1000 mégas. Je ne peux pas dire que c'est de l'arnaque ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une personne qui est plutôt correcte. Donc ne suivez pas bêtement des youtubeurs sous prétexte qu'ils ont plein d'abonnés, ils ont forcément raison. Donc analysez le terrain. Et puis, ok, on va analyser, on va aller dans le futur, ok? Imaginons, putain, il faut que j'enlève ces putains des tocs que j'ai d'appuyer sur le clignotant, putain, c'est horrible. Imaginons, 1000 mégas arrive à atteindre 100 000 abonnés. Ok, super. Et là, il commence à trouver des excuses du genre, bah écoute, c'est plus compliqué d'ouvrir la moto comme ça parce que il faut lancer la partie administrative, donc ça prend un peu de temps. Bon, ok. On va laisser un délai de 1 mois, ok? Si d'ici 1 mois, on voit que le mec il commence à trouver encore des excuses un peu bidons, du genre ouais mais c'est un peu compliqué d'offrir la moto comme ça, c'est quand même une moto de 40 000 €. Hein. Voilà, 40 000 €, putain la vache, moi si j'ai ça, je le vends et j'ai fait d'autres choses à côté. Hein. Enfin bref. Le toc, enlève ces putains de tocs. Ah, ça m'énerve ces putains de tocs que j'ai sur le... Si le mec c'est une arnaque du début à la fin, mais vous croyez quoi? Mais le mec il va se faire détruire. Le mec il va se faire détruire. Et moi le premier. Parce que là je suis en train de faire une vidéo où je défends plus ou moins. Moi le premier, je vais le détruire. Je vais l'envoyer des messages du genre mec, enfin messieurs, parce que ouais, c'est un messieurs. Hein. C'est pas un mec qui est né en 2002. Hein. Le mec, il est parti sur Terre depuis 2002, hein. Il est là depuis des années. Hein. Essayez de respecter ça. Je ne vous demande pas d'avoir un respect divin, mais au moins de respecter par rapport à son âge, bordel. Il va se faire détruire, mais à mort. Mais vous croyez vraiment que c'est ce qu'il veut? Enfin, merci, monsieur. Je sais pas, analyser un petit peu, quoi. Aller au-delà de votre raisonnement de suiveurs, de youtubeurs, de grands abonnés. Enfin, ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris, quoi. Il va avoir un fichier, mais sur lui, mais c'est mort. Et quoi qu'il fasse, après, il sera affiché. Voilà, quoi. Il va forcément perdre de la crédibilité auprès de ses abonnés. Et franchement, là, pour le moment, je ne vois pas, en fait, où est l'arnaque. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner à sa chaîne. Et à 100 000 abonnés, il va faire un tirage au sort, c'est ce que j'ai compris, pour voir qui va leur rapporter. Pour le moment, il n'y a pas d'arnaque, là, sérieux. C'est gratuit l'abonnement, là, je crois. Le fait de s'abonner à une chaîne, c'est gratuit. Il n'y a pas d'arnaque, là. En revanche, si 1000 mégas vous contacte en privé en vous demandant des sous, en disant « Ouais, mais il faut donner un peu de sous pour participer, enfin, des excuses bidons, il vous demande un service, peu importe, un service bizarre par rapport à un concours », là, d'accord, là, on va pouvoir commencer à trouver ça un peu chou. Il y a 2 choses que vous devrez faire si vous avez un doute. La première, c'est de contacter 1000 mégas. Contactez-lui, posez-lui des questions, il va vous répondre. Il est tellement ouvert qu'il va forcément vous répondre. Même si ça met du temps, il va vous répondre. Si vous n'avez pas de contacter, écoutez, attendez. Et jusqu'au jour où il va atteindre les 100 000 abonnés. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est peut-être toi, justement, qui avait un doute sur le fait qu'il fait gagner sa moto à 40 000 €. C'est peut-être toi qui va l'emporter. Donc on ne sait jamais. Donc voilà. Et voilà, donc ne jugez pas, n'essayez pas de condamner quelqu'un qui essaie juste de se faire connaître. Ah oui, il y a aussi un autre truc qui est revenu très souvent, c'est que en fait, ils trouvaient ça chelou parce que 1000 mégas essaie de contacter tout le monde, enfin les gros youtubeurs, pour se faire connaître. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a le problème là-dessus, déjà. Premièrement, tout ce qu'il veut, c'est se faire connaître. Et pour se faire connaître, il faut contacter des gens qui ont des plus grosses audiences. C'est aussi simple que ça, c'est bête. C'est bête, hein. Il suffit de réfléchir, les gars. C'est vraiment bête, hein. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait rire de ces gens qui essayent de condamner quelqu'un. Putain. Oh, bref.
Et voilà, c'était juste un coup de gueule. Hein. Là, c'est même, la vidéo n'était pas prévue. Là, je sors de la salle des muscles. Je vais rentrer chez moi, récupérer mes affaires et je vais partir en road trip en espérant que le beau temps sera avec nous. Systématiquement, je suis là tout le temps appuyé sur le bouton de clignotant. Putain, c'est... surtout quand je regarde mes vidéos, j'ai dit putain, mais mec, arrête avec ce putain de clignotant. Bon, bref, c'était Backup pour te servir. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et de ta famille et que Dieu te garde. Ciao.